Bonsoir Philippe Rio. Bonsoir. Vous êtes le maire communiste de Grigny dans l'Essonne et vous avez déjeuné avec François Hollande à l'Élysée en compagnie d'autres élus de banlieue. Comment s'est passé ce déjeuner? De manière sérieuse, attentive, grave comme l'exige la situation. Est-ce que le président vous a donné des pistes sur ce qu'éventuellement il pourrait annoncer la semaine prochaine lors de sa conférence de presse, ou surtout il vous a écouté et il vous a consulté? C'était plutôt une consultation, un mode consultatif, d'écoute, ce qui a d'ailleurs montré que l'union nationale perdurait encore chez les maires de banlieue, parce que, quelles que soient nos origines politiques ou géographiques, sur beaucoup de sujets, énormément de sujets, nous tenons le même discours. Et ça, c'est un effet du traumatisme des attentats? Non, nous l'avions déjà, notamment à travers l'association des maires de ville et banlieue, où nous partageons un certain nombre de choses, 120 propositions en 2012, mais la situation après attentat n'a fait que renforcer notre point de vue sur l'état de notre société. Est-ce qu'il y a une mesure prioritaire que vous suggérez au gouvernement et que vous avez peut-être d'ailleurs mis sur la table à midi devant le président Oui, pour remédier à toutes les difficultés et au climat que l'on évoque dans les banlieues, même au-delà bien sûr du 7 janvier? j'ai remis deux documents. Une lettre et puis le manifeste de la République pour tous que nous sommes en train de construire à Grigny avec un ensemble de mesures. Mes propos ce midi ont tenu en deux choses. La première, c'est que il faut que l'enfance et la jeunesse soient une grande cause nationale dans ce pays. Assez de gâcher cette jeunesse, assez de gaspillage d'énergie, de chômage de masse et qui va de génération en génération et qui ne crée pas d'avenir maîtrisé, de destin maîtrisé pour les jeunes. Alors quand vous dites gâchis, c'est quoi? Gâchis social, gâchis économique, l'absence de perspective d'emploi, le gâchis parce que l'école ne remplit pas son rôle, parce que peut-être les parents démissionnent dans certains cas. Où est-ce que vous voyez vraiment que le curseur doit être placé de façon urgente aujourd'hui? La réponse, elle ne peut être que globale. Ce n'est pas que la faute de l'école, ce n'est pas que la faute des parents, ce n'est pas que la faute du marché du travail, mais c'est tout cela qui crée problème. Et c'est tout cela où il faut apporter des réponses précises, minutieuses, adaptées. On me demande souvent quelle est la différence, moi qui suis un enfant de la Grande Borne, quelle est la différence il y a 30 ans et aujourd'hui. Moi, je vois une différence. Autrefois, il y avait 5% de chômage chez les jeunes, aujourd'hui, il y en a 40. Ce qui est vrai dans beaucoup de pays développés, hein, cela dit, on le voit en dehors de France aussi. En dehors des banlieues françaises. C'est Oui. pour ça que la cause nationale de l'enfance et de la jeunesse ne concerne pas uniquement les banlieues, mais toute la France. Philippe Rio, est-ce que, vu de votre balcon, si je puis dire, vous vous reconnaissez une responsabilité d'élu? Est-ce que vous, les élus de terrain, vous avez une responsabilité dans cette dégradation longue de ces dernières années Moi, je me... sur fond de crise? Absolument pas. Quand depuis 2003, pétition sur pétition, saisine des préfets et des ministères pour avoir un commissariat dans une ville de 30 000 habitants qui concentre aujourd'hui deux zones de sécurité prioritaires et qu'il n'y a toujours pas de commissariat de plein exercice, moi j'ai fait mon job et mes prédécesseurs aussi pour que la République soit présente aujourd'hui. Parce que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas uniquement les maires. Bien évidemment, nous devons nous améliorer. Bien évidemment, nous devons faire mieux. Prenons les élus, hein, d'une manière Oui, oui, large. oui, 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 Les oui. gens qui sont en contact et qui sont mandatés par les Bien habitants de évidemment, notre commune. la remise en cause, mais ne nous trompons pas de sujet. L'autre élément que j'ai fait passer ce midi, il faut ramener la République dans les quartiers populaires. La République n'est pas assez présente dans les quartiers populaires. Quand je parle école, éducation nationale, quand je parle police, et je viens de vous en faire la démonstration, on peut parler du rôle de la justice. Comment se fait-il que la justice des mineurs mette 6, 8 à 10 mois le temps entre l'infraction du jeune et la peine? Mais c'est la toute-puissance qui se développe. Donc vous prenez tous les rouages de la République, Mais justice, école, il police. faut, il faut. Philippe Rio, sur le constat, est-ce que vous reprendriez à votre compte le mot, l'expression d'apartheid social et ethnique employée la semaine dernière par Manuel Valls? Oui, parce que je Le pense mot vous a pas choqué? qu'au début, oui. Mais l'apartheid, c'est quoi? Au-delà, évidemment, de l'Afrique du Sud. Ce sont des choix politiques qui spatialisent des problèmes. Oui, en France, moi je le dis, il y a des choix politiques
qui ont spatialisé les problèmes. Et ça a été un des thèmes du repas de ce midi, celui de la question du peuplement et de l'hypocrisie du système français et des choix politiques qui sont faits de toujours entasser dans le même endroit les personnes qui sont en difficulté. Vous avez senti un président concerné, conscient de ces difficultés, peut-être de ces montagnes qu'il va falloir surmonter devant, en remettant la République au cœur des communes, en responsabilisant les maîtres, en les formant dans les écoles, enfin, tous ces chantiers qui sont devant nous finalement. Est-ce que vous avez senti que le président vraiment en avait pris la mesure? Je pense que oui. Et comme toute personnalité politique, pardon, il y a un paradoxe. C'est que nous savons qu'il faut un temps long pour rétablir la République. Le temps de former les uns, de former les autres. Et en même temps, il y a des échéances électorales. Ouais. Donc, si des mesures fortes sont prises aujourd'hui, mais que dans 2 ans, tout est annulé parce qu'il y a une alternance politique, ça pose un problème. Donc moi, j'ai demandé la sanctuarisation d'un certain nombre de politiques publiques qui fassent fi de l'alternance s'il y a union nationale. C'est important, cette union nationale. Au-delà des échéances inscrites. Absolument. On a des élections départementales dans 2 mois. Nous sommes, nous, maires, à toute échéance électorale, la règle du jeu change. On fait comment sur le terrain? La règle du jeu change tous les 2-3 ans. C'est impossible. Un dernier mot, Philippe Rio, sur une polémique qui vous oppose depuis quelques jours au député socialiste Malek Bouti. L'ancien président de SOS Racisme a dit qu'il ne fallait pas s'étonner si le tueur de Montrouge et de l'hypercachère, Hamidi Koulibaly, était originaire de Grigny, votre commune, car, a-t-il ajouté, c'est une ville où les élus pactisent avec le mal, les voyous, les délinquants, la corruption. Que répondez-vous à Malek Bouti, monsieur le maire? Je suis un enfant de la Grande Borne. Je suis un élu de la République. Et c'est aujourd'hui moi qui ai été invité par le président de la République. Donc, cette polémique est hors sujet. Et j'ai même invité le président de la République à venir en personne, fin décembre, ouvrir enfin, je l'espère, un commissariat de plein exercice et être à mes côtés pour engager un forage de géothermie profonde pour que, dans notre territoire, nous rentrons aussi dans l'ère de la transition énergétique. Oui, mais l'accusation de M. Bouti est grave quand même. Elle est grave. Vaine polémique. Nous sommes au temps de la construction et de la reconstruction. J'ai dit ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Moi, j'ai été invité à la table de ceux qui reconstruisent notre République. Vous allez le poursuivre en justice? C'est en cours. C'est en cours. Une plainte est déposée. C'est en cours. Merci Philippe Rio, maire communiste de Grigny, d'être passé dans Europe Nuit. Merci.